Faire le choix d'une construction sandwich, c'est faire le choix d'économiser un maximum de poids sur le pain de mousse et reporter toute la performance mécanique sur la peau, c'est-à-dire le sandwich. Contrairement à une construction monolithique, on ne peut pas compter sur la densité du pain pour résister aux contraintes exercées par les ailerons sur les boîtiers. Il faut donc renforcer ceci. Voici donc la méthode que j'utilise. Il y en a d'autres, mais ça vous donnera une idée. Ici, vous voyez un exemple des gestes et des outils que l'on peut adopter lors du travail du pain de mousse. J'utilise plusieurs types d'éclairage, suivant les étapes, des néons à différentes hauteurs, déplaçables dans l'atelier, ainsi que des lampes amovibles. Je n'hésite pas à faire des traits sur le shape pour localiser le ponçage et sur la tranche toutes sortes de mesures que l'on ne voit pas bien ici. Il est important que la base de la carène soit bien plate pour pouvoir maîtriser la profondeur des concaves et la progression du V. Le coup d'œil est indispensable en faisant jouer les ombres sur cette partie de la carène. Le contrôle du plat de la carène est une opération quasi permanente. On fait jouer la lumière entre la règle et le pain de mousse et on essaie d'avoir une partie rigoureusement plate, pas de concavité ni de convexité d'un bout à l'autre. Les zones de spatulage, de plat et de lift peuvent être contrôlées à la règle, toujours en rapport avec les traits et les mesures qui sont reportées sur le pain de mousse. Le contrôle à la mesure, c'est bien, mais ce qui vous sautera aux yeux, ce sont les défauts en faisant jouer la lumière. Et le coup d'œil est indispensable. Pour ça, il faut se faire confiance. C'est ce qu'il y a de La carène plus efficace. levée et shapée. Ici, attaque du concave, du double concave, double concave, régulier, mesuré, régulier. Réservation ici du take-edge. Réservation du pré-box avant de plaquer les rex. Rex de 14 qui va me permettre de faire un pré-box et un renforcement du boîtier. Donc la découpe toute simple avec une profondeur suffisante et en tenant compte du futur arrondi du pont à cet endroit là, de manière à pouvoir le reprendre de l'autre côté et à faire un renfort traversant. Suite des découpes pour l'insertion des renforts de boîtier, ici sur une Wave 75 litres montée en trifine. Je fais des découpes au cutter avec une lame neuve, c'est plus précis, ça fait moins de poussière. À chaque fois que j'entame une coupe, je vérifie que la lame soit bien perpendiculaire à la carène. C'est pas primordial à ce stade, mais ça limitera le travail par la suite. J'ai fait un repère à l'adhésif sur la lame pour creuser juste à la profondeur des plaquettes d'Erex. Je vérifie donc à chaque fois par rapport au tracé de mes plaquettes s'il n'y a pas d'erreur. Plus on est précis,
moins on mettra de résine, donc moins de poids. Les boîtiers sont gros consommateurs de résine si on ne fait pas attention. Alors sur la découpe, je découpe en laissant un îlot de polystyrène au milieu. Ce polystyrène plaquera les plaquettes contre les parois et ça me permettra d'avoir un collage beaucoup plus juste. Le problème de ne pas utiliser la défonceuse, c'est qu'il faut en permanence contrôler ici la profondeur du ciseau pour enlever les gros morceaux de polystyrène et en même temps avoir un boîtier qui est bien inséré sur toute la longueur de la coupe. Ne pas hésiter à dépoussiérer très souvent pour pas faire d'erreur justement et ne pas avoir tendance à creuser trop à cause d'un débris qui serait coincé à l'intérieur. Voilà. J'ai une petite plaquette de jauge de profondeur. Voilà, il faut être maniaque. Ça sera toujours du temps de gagner par la suite. Voilà, là, euh, tout est à peu près d'aplomb. Maintenant, il faut faire un montage à blanc pour vérifier le travail. Il est inutile de mettre trop de résine dans le boîtier et d'ailleurs entre l'îlot de polystyrène et les plaquettes, je ne fais pas de collage puisque de toute façon, il y aura une rectification à la défonceuse pour l'insertion du boîtier qui lui-même évidemment sera renforcé avec de la fibre de verre et de carbone. Voilà. Bien voici, la, la réservation a été faite pour le pré-box qui sera collé et stratifié dedans. Voici le boîtier, donc avec sa contreforme dessous pour pas qu'il se déforme. Hein. On n'est jamais trop prudent. Il faudra que je l'adapte à l'épaisseur de la planche. Le premier renfort du boîtier avec deux plaques de contreplaqué stratifiées avec même un petit peu de carbone à l'intérieur. Voilà. Le bois étant rigide, cette partie-là étant très rigide, j'ai fait une progression de différents types de mousse PVC, Erex et d'autres marques, hein, pour aller du pain de mousse le moins dense vers le boîtier qui est le plus dur, le plus dense. Voilà, pour essayer de faire un amortissement, surtout sur les chocs latéraux. Je n'ai pas filmé l'ajustement parce que ça tout le monde est capable de faire. Par contre, tout est repéré, hein, pour le montage. Ainsi, je sais dans quel ordre je vais replacer l'ensemble. À l'intérieur. Là. Là. Ici.
Voici donc l'ajustement. Ouais. Voilà. Maintenant, dessus, une fois stratification, prochaine étape, montage du prébox. Les plaquettes d'Erex qui vont constituer le prébox sont prédisposées dans leur ordre de montage. Le pain de mousse a été adhésivé pour les débordements de résine. J'ai fait un mélange de résine auquel j'ai rajouté du silice et de la fibre broyée. Je rajoute enfin des microballons pour éviter la montée en température de la résine lorsqu'elle réagit en masse. Ce mélange doit avoir la consistance d'un yaourt un petit peu épais et son aspect filandreux est dû à la fibre broyée. La silice va augmenter le tac de la résine qui va lui éviter de dégouliner le long des parois. Et la fibre broyée va avoir la capacité de la rendre plus résistante. Je mélange le tout et je répands le tout avec une lame de couteau ou une spatule. C'est toujours pour économiser du poids et mettre la quantité de résine juste nécessaire. Ici, sur la Free Race, le boîtier sera traversant. Donc, je ferai la même opération de l'autre côté et les deux parties seront jointes avec de la fibre de verre et de la fibre de carbone. L'intention est de pouvoir utiliser cette planche avec un foil. Donc, je continue le travail sur la Free Race dans le médaillon, en haut à droite, et je vous montre le même travail sur la Wave montée en trifine. Sur la Wave, les boîtiers ne sont pas traversants, bien que les deux fins seront repris par le pont, vu que l'épaisseur de la planche à ce niveau-là est très faible. Chaque pièce est montée en débordement et je ne laisse pas la résine déborder de trop sur le côté. Ça sera autant de moins à poncer avant de plaquer les rex de la carène. On voit bien que la résine est filandreuse, c'est dû à la fibre broyée. Lors de l'insertion des pièces, je les fais légèrement vibrer. Ça donne un effet de succion qui empêche la résine de remonter d'un coup à cause d'une bulle d'air. J'ai préparé sur la carène des blocs de mousse et des feuilles de millard. La résine polymérise beaucoup mieux, en fait réticule beaucoup mieux lorsqu'elle est à l'abri de l'air. Les blocs de mousse vont me permettre aussi de presser l'ensemble pour éviter d'avoir toujours du ponçage
et de l'ébavurage trop excessif à la fin du travail, quand tout sera durci. Je ferai un tableau avec les quantités de résine que j'ai utilisées, de manière à éviter, pour ceux que ça intéresse, de faire des grosses quantités de résine et d'en jeter la moitié à chaque fois. Voilà, donc là, je prépare la presse, une feuille de mousse pour épouser la forme du V et une plaquette pour répartir l'appui. Sur les deux fins, comme la longueur est limitée, je mets directement des gros blocs de mousse. C'est du plastazote, cette mousse qui est utilisée pour notamment les planches de piscine, les tapis de bain. Voilà. Je vérifie quand même que ces montages sont bien horizontaux. Si la résine avait tendance à couler, eh bien au moins elle se répartirait uniformément dans le fond du boîtier. Voilà. Et là, un poids de 2,5 kg sur le boîtier central et 1 kg sur chacun des fins, ce qui sera amplement suffisant pour maintenir la mousse au fond du boîtier. Sur la FreeRace, j'ai fait les bavurages du pré-box
à la défonceuse. Le travail est beaucoup plus rapide, mais le résultat demande plus de précision et de maîtrise. Ici, il y a des marques qui disparaîtront sous le plaquage de la carène.